Tout a commencé par une annonce qui m'a prise complètement au dépourvu. C'était un mardi soir, je m'en souviens comme si c'était hier. Joao, mon mari, est rentré du travail avec un sourire qui en disait long. Il a déposé sa mallette sur la table de l'entrée et m'a embrassé sur la joue, comme à son habitude. « J'ai une grande nouvelle », s'est-il exclamé, les yeux brillants d'excitation. « On part en vacances à la plage. » Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Des vacances à la plage, c'était exactement ce dont nous avions besoin. Laura, notre fille de 8 ans, n'arrêtait pas de parler de la mer depuis des semaines, et l'idée de sentir le sable sous mes pieds me faisait déjà rêver. « C'est merveilleux, chérie », ai-je répondu, déjà en train d'imaginer nos journées ensoleillées. « Quand partons-nous » C'est à ce moment-là que son expression a légèrement changé. Il a hésité un instant avant de poursuivre. « Eh bien, en fait, ce sera un voyage en famille. Juste moi, Laura et maman. » J'ai cru avoir mal entendu. « Pardon ? Tu veux dire, sans moi ?» Joao a hoché la tête, semblant soudain mal à l'aise. « C'est une tradition de famille que maman veut maintenir. Tu comprends, n'est-ce pas ? » Non, je ne comprenais pas. Comment pouvait-il y avoir une tradition familiale qui exclut la mère de l'enfant ? J'ai senti une vague de confusion et de déception m'envahir. « Joao, je suis ta femme. Je fais partie de cette famille. Comment peux-tu partir en vacances sans moi ?» Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux. « Je sais que ça peut sembler étrange, mais c'est important pour maman. Elle a toujours fait ça avec nous quand nous étions petits, mon frère et moi. C'est une sorte de tradition grand-mère petit-enfant. » J'ai essayé de garder mon calme, mais je sentais la colère monter en moi. « Et combien de temps va durer cette tradition ? » Ce n'est que pour un week-end, a-t-il répondu rapidement, comme si cela rendait la situation plus acceptable. J'ai pris une profonde inspiration, tentant de rationaliser la situation. Peut-être que j'exagérais. Après tout, ce n'était qu'un week-end, et Laura adorait sa grand-mère. Mais quelque chose en moi se rebellait contre cette idée. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» ai-je demandé, espérant encore le faire changer d'avis. « Laura n'est-elle pas un peu jeune pour partir sans moi ?» Joao m'a pris les mains, son regard plongeant dans le mien. « Elle sera avec moi et maman. Tout ira bien, je te le promets. C'est juste pour maintenir cette tradition familiale. Tu comprends, n'est-ce pas ?» J'ai voulu argumenter davantage, lui dire à quel point cela me blessait d'être mise à l'écart, mais quelque chose dans son regard m'a arrêté. Il semblait tellement désireux de faire plaisir à sa mère, de maintenir ce lien avec son passé. Et n'étais-je pas censée être compréhensive et soutenir ces liens familiaux ? Avec réluctance, j'ai finalement acquiescé. « D'accord, » ai-je dit doucement. « Si c'est si important pour toi et ta mère, je comprends. » Le soulagement sur son visage était palpable. Il m'a serré dans ses bras, murmurant des remerciements à mon oreille. Mais alors qu'il me tenait, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange de tristesse et d'appréhension. Quelque chose me disait que ce simple week-end allait être plus significatif que nous ne le pensions. Cette nuit-là, allongée dans notre lit, j'ai écouté la respiration régulière de Joao à côté de moi. Mon esprit tournait en rond, incapable de trouver le sommeil. Je me demandais comment Regina, ma belle-mère, avait réussi à convaincre Joao que c'était une bonne idée. Elle et moi n'avions jamais été particulièrement proches, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle irait jusqu'à m'exclure d'un voyage familial. Le lendemain matin, pendant que je préparais le petit déjeuner, Laura est descendue, ses yeux encore endormis mais son visage s'illuminant à la vue des pancakes sur la table. « Maman, papa m'a dit qu'on allait à la plage ce week-end », s'est-elle exclamée, sautillant d'excitation. Mon cœur s'est serré. « Oui, ma chérie. Tu vas passer un bon moment avec papa et grand-mère. » Elle a froncé les sourcils, confuse. « Mais tu viens aussi, n'est-ce pas ?» J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder un ton léger. « Non, ma puce. Cette fois, c'est un voyage spécial juste pour toi, papa et grand-mère. Mais ne t'inquiète pas, on fera plein de choses ensemble quand tu reviendras. » Son visage s'est assombri. « Mais je veux que tu viennes aussi, maman. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais je les ai refoulées. « Je sais, ma chérie. Mais parfois,
On doit faire des choses différentes. Et tu vas tellement t'amuser que le temps passera très vite. Elle n'avait pas l'air convaincue, mais elle a hoché la tête, se concentrant sur ses pancakes. J'ai passé le reste de la semaine à essayer de me convaincre que tout irait bien, que ce n'était qu'un week-end, et que peut-être, cette tradition renforcerait les liens entre Laura et sa grand-mère. Mais au fond de moi, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une pointe de jalousie et d'inquiétude. Comment allais-je passer ce week-end seul, sachant que ma famille s'amusait sans moi? Et plus important encore, comment cette décision affecterait-elle notre dynamique familiale à long terme? Alors que le jour du départ approchait, j'ai fait de mon mieux pour rester positive, aidant Laura à faire sa valise et lui rappelant de bien écouter son père et sa grand-mère. Mais chaque fois que je voyais l'excitation dans ses yeux, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un pincement au cœur, me demandant si j'avais pris la bonne décision en acceptant cette situation. La veille du grand départ, j'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner lorsque j'ai entendu une petite toux provenant du salon. Je me suis figée, le couteau suspendu au-dessus de la carotte que j'étais en train de couper. « Laura » ai-je appelé, une pointe d'inquiétude dans la voix. « Je vais bien, maman » a-t-elle répondu d'une voix un peu rauque. J'ai posé mon couteau et me suis précipitée dans le salon. Laura était assise sur le canapé, ses joues habituellement roses étaient maintenant pâles, et ses yeux semblaient vitreux. Je me suis agenouillée devant elle, posant ma main sur son front. Il était brûlant. « Oh, ma chérie » ai-je murmuré, sentant mon cœur se serrer. « Tu as de la fièvre. » Laura a toussé à nouveau, un son sec et rauque qui m'a fait grimacer. « Mais je vais toujours à la plage demain, hein maman ?» J'ai hésité, ne voulant pas briser ses espoirs tout de suite. « On va voir comment tu te sens demain matin, d'accord ? Pour l'instant, allons te mettre au lit. » Après avoir bordé Laura et lui avoir donné un médicament pour faire baisser la fièvre, j'ai appelé Joao au travail. Mon cœur battait la chamade alors que j'attendais qu'il décroche. « Allô ?» Sa voix semblait distante, comme s'il était en pleine réunion. « Joao, c'est moi. Laura est malade. Elle a de la fièvre et une mauvaise toux. » Il y a eu un long silence à l'autre bout de la ligne. Puis, à ma grande surprise, j'ai entendu un soupir d'irritation. « Tu es sûre que ce n'est pas juste un petit rhume ?» J'ai été stupéfaite par sa réaction. « Joao, elle est brûlante de fièvre. Ce n'est pas juste un petit rhume, point. » « Écoute, » a-t-il dit, sa voix trahissant son agacement, « on ne peut pas annuler maintenant. Maman a déjà tout payé. » J'ai senti la colère monter en moi. « Tu plaisantes, j'espère ? Notre fille est malade, et tout ce qui t'inquiète, c'est l'argent que ta mère a dépensé ? » « Ce n'est pas que ça, » a-t-il répondu rapidement. « C'est toute l'organisation, les réservations. Et tu sais à quel point maman tenait à ce voyage. » J'ai dû me retenir de crier dans le téléphone. « Et Laura ? Tu ne penses pas qu'elle devrait être notre priorité ? » Il y a eu un autre long silence. Puis, d'une voix étrangement calme, Joao a dit, « On va quand même partir. » J'ai cru avoir mal entendu. « Pardon ? On va partir comme prévu, » a-t-il répété. « Laura se sentira peut-être mieux demain matin. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, tu pourras t'occuper d'elle pendant notre absence. » J'étais abasourdie. Les mots me manquaient pour exprimer à quel point j'étais choquée et déçue par son attitude. « Tu es en train de me dire que vous allez partir en vacances et laisser votre fille malade derrière vous ? Ce n'est que pour quelques jours, » a-t-il dit, comme si cela justifiait tout. « Tu es sa mère, tu sauras prendre soin d'elle. » J'ai raccroché sans même lui dire au revoir, trop en colère et déçue pour continuer cette conversation. Comment pouvait-il être aussi insensible ? Comment pouvait-il faire passer les désirs de sa mère avant la santé de sa propre fille ? Le reste de la soirée s'est passé dans un brouillard de colère et d'inquiétude. J'ai passé la majeure partie de mon temps au chevet de Laura, vérifiant sa température, lui donnant de l'eau et essayant de la réconforter. Chaque fois qu'elle toussait, je sentais mon cœur se briser un peu plus. Vers 22h, Joao est finalement rentré à la maison. Il est entré dans la chambre de Laura sur la pointe des pieds, me trouvant assise à côté de son lit. « Comment va-t-elle » a-t-il chuchoté. J'ai levé les yeux vers lui, ne cachant pas ma déception. Elle a toujours de la fièvre. Et sa toux s'est aggravée.
Il a hoché la tête, l'air préoccupé, mais pas assez pour changer d'avis apparemment. Je suis sûre qu'elle ira mieux bientôt. Tu es une excellente mère, tu sauras prendre soin d'elle. Ces mots, qui auraient dû être un compliment, m'ont fait l'effet d'une gifle. Et toi, ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure pour ne pas réveiller Laura. Tu n'es pas censé être un excellent père? Il a eu la décence de paraître gêné. Je le suis. C'est juste, c'est compliqué. Maman a tellement insisté pour ce voyage. Plus que la santé de ta fille, ai-je rétorqué, incapable de contenir ma colère plus longtemps. Joao a ouvert la bouche pour répondre, mais à ce moment-là, Laura s'est retournée dans son sommeil, toussant violemment. Nous avons tous les deux retenu notre souffle jusqu'à ce qu'elle se calme. On en reparlera demain, a-t-il finalement dit avant de quitter la chambre. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par le bruit des valises qu'on traînait dans le couloir. Je me suis levée d'un bond, me précipitant hors de la chambre de Laura où j'avais fini par m'endormir sur le fauteuil. Joao était dans l'entrée, ses bagages à ses pieds. Il avait l'air fatigué, comme s'il n'avait pas beaucoup dormi non plus. « Tu pars vraiment ?» ai-je demandé, incrédule. Il a hoché la tête, évitant mon regard. « Maman est déjà en route. Elle va nous retrouver à la gare. » J'ai secoué la tête, dégoûtée. « Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Que vous fassiez ça. Ce n'est que pour 3 jours, a-t-il dit, comme si cela excusait tout. Je t'appellerai tous les soirs pour avoir des nouvelles. » À ce moment-là, nous avons entendu Laura tousser dans sa chambre. J'ai jeté un dernier regard plein de reproches à Joao avant de me précipiter auprès d'elle. Laura était assise dans son lit, les yeux rouges et le nez qui coulait. « Maman, a-t-elle dit d'une voix faible, je ne me sens pas bien. »« Je sais, ma chérie, » ai-je murmuré en la prenant dans mes bras. « Ne t'inquiète pas, je suis là. » Joao est apparu à la porte, sa valise à la main. « Laura, ma puce, » a-t-il dit doucement, papa doit partir pour quelques jours avec grand-mère. « Mais je reviendrai vite, d'accord ?» Laura l'a regardé, confuse. « Mais, la plage ? » « On ira une autre fois, quand tu te sentiras mieux, a-t-il promis. Puis, après un moment d'hésitation, il s'est approché pour l'embrasser sur le front. « Sois sage avec maman. » Et juste comme ça, il est parti. J'ai entendu la porte d'entrée se fermer, puis le moteur de la voiture démarrer. Laura s'est blottie contre moi, tremblante de fièvre. « Pourquoi papa est parti ?» a-t-elle demandé, sa petite voix pleine de confusion et de tristesse. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de trouver les mots justes. Papa avait des engagements qu'il ne pouvait pas annuler. Mais ne t'inquiète pas, ma chérie. Je suis là, et on va passer ces quelques jours ensemble à te soigner et à se chouchouter. Alors que je tenais ma fille malade dans mes bras, j'ai senti une détermination nouvelle m'envahir. Si Joao et sa mère voulaient partir en vacances sans nous, qu'il en soit ainsi. Je transformerai cette situation en quelque chose de positif pour Laura et moi. Les heures qui ont suivi ont été un tourbillon de soins et d'attention. J'ai préparé une soupe chaude, fait des inhalations pour soulager sa toux, et lui ai lu ses histoires préférées. Malgré sa maladie, je voyais dans les yeux de Laura une lueur de contentement d'avoir toute mon attention. Le soir, alors que je bordais Laura pour la nuit, mon téléphone a vibré. C'était un message de Joao, bien arrivé à l'hôtel. « Comment va Laura ?» J'ai fixé l'écran pendant un long moment, partagé entre la colère et l'incrédulité. Comment osait-il demander des nouvelles alors qu'il avait choisi de partir ? J'ai finalement répondu, « Elle a toujours de la fièvre, mais je m'occupe d'elle. Profitez bien de vos vacances. » Cette nuit-là, allongée sur le canapé lit que j'avais installé dans la chambre de Laura pour être près d'elle, j'ai réfléchi à notre situation. Comment en étions-nous arrivés là ? Comment Joao avait-il pu choisir de partir malgré la maladie de notre fille ? Et surtout, comment allions-nous surmonter cette épreuve en tant que famille ? Je me suis promis une chose, quoi qu'il arrive, je ferai en sorte que ces 3 jours soient les plus réconfortants et aimants possibles pour Laura. Si Joao et Regina voulaient leur tradition familiale, eh bien, Laura et moi allions créer la nôtre. Avec cette résolution en tête, je me suis finalement endormie, bercée par la respiration de ma fille et déterminée à transformer cette situation difficile en quelque chose de positif.
Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une nouvelle détermination. Si Joao et Regina voulaient leur escapade à la plage, Laura et moi allions transformer notre maison en un véritable spa de récupération. J'ai commencé la journée en préparant un petit déjeuner spécial pour ma petite malade. « Bonjour, ma chérie », ai-je murmuré en entrant dans la chambre de Laura, un plateau dans les mains. « Comment te sens-tu ce matin ?» Laura s'est redressée lentement, ses yeux encore lourds de sommeil. « Un peu mieux, maman », a-t-elle répondu d'une voix rauque. « J'ai une surprise pour toi », ai-je dit en posant le plateau sur ses genoux. « Regarde, j'ai fait des pancakes en forme de dauphin. Je sais que ce n'est pas la plage, mais on peut quand même avoir un peu d'océan chez nous, non ?» Les yeux de Laura se sont illuminés malgré sa fatigue. « Oh, maman. Ils sont trop mignons. » Pendant qu'elle mangeait, j'ai commencé à lui expliquer mon plan pour les prochains jours. « Laura, que dirais-tu si on transformait la maison en un super spa rien que pour nous deux ?»« Un spa ?» a-t-elle demandé, intriguée. « Oui, un endroit où on se fait chouchouter et où on prend soin de soi. On va faire plein de choses amusantes pour te faire sentir mieux. » Son visage s'est illuminé d'excitation. « On peut commencer maintenant ?» J'ai ri, heureuse de voir son enthousiasme. « Bien sûr. Commençons par une séance d'inhalation pour Tatou. » J'ai préparé un bol d'eau chaude avec quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus. Laura a placé sa tête au-dessus du bol, recouverte d'une serviette, et a pris de profondes inspirations. « Ça chatouille le nez », a-t-elle dit en riant. « C'est normal, ma puce. C'est le remède magique qui combat les vilains microbes. » Après l'inhalation, nous avons décidé de transformer le salon en une oasis de détente. Nous avons déplacé les meubles, étalé des couvertures douces sur le sol et installé des coussins partout. « Maman, on dirait une tente géante », s'est exclamée Laura, émerveillée. « Exactement. C'est notre tente de spa luxe », ai-je répondu en lui faisant un clin d'œil. Nous avons passé la matinée à regarder des films d'animation, blottis sous une couverture. De temps en temps, je vérifiais sa température et lui donnais ses médicaments, mais je veillais à rendre chaque moment aussi amusant que possible. « Et si on faisait un concours de grimaces après chaque cuillère de sirop ?» ai-je proposé. Laura a éclaté de rire, ce qui a provoqué une quinte de toux, mais son sourire est resté. « D'accord, mais je suis sûre que je vais gagner. » Vers midi, j'ai préparé un menu spa spécial pour le déjeuner. J'ai coupé des fruits en forme de fleurs, préparé une soupe de légumes que j'ai servie dans une jolie tasse, et j'ai même fait un smoothie vert que j'ai baptisé « Potion magique de guérison ». « Maman, c'est le meilleur déjeuner de malade que j'ai jamais eu », a déclaré Laura en sirotant son smoothie. L'après-midi, nous avons décidé de faire une séance de spa beauté. J'ai sorti mes vieux vernis à ongles et nous avons passé des heures à nous faire des manucures colorées. Laura a choisi un rose pailleté pour ses ongles, tandis que j'ai opté pour un bleu océan. « Regarde, maman », a dit Laura en agitant ses doigts, « c'est comme si j'avais des étoiles sur les mains. » « Tu as raison, ma chérie. Tu es ma petite star brillante. » Ensuite, nous avons fait des masques faciaux maison avec du yaourt et du miel. Laura a ri aux éclats en me voyant avec le visage tout blanc. « On dirait un fantôme, maman. »« Oh, vraiment ?» ai-je dit en prenant une voix lugubre. « Le fantôme du spa va te chatouiller. » Nos rires ont rempli la maison, chassant la tristesse et la maladie. Même si Laura toussait encore de temps en temps, je pouvais voir que son moral s'améliorait d'heure en heure. Le soir venu, j'ai préparé un bain relaxant pour Laura, avec des bulles parfumées et des jouets flottants. Pendant qu'elle barbotait joyeusement, j'ai reçu un appel de Joao. « Comment va Laura ?» a-t-il demandé, sa voix trahissant une certaine inquiétude. « Elle va mieux », ai-je répondu, gardant un ton neutre. « Nous passons du bon temps ensemble. »« Tant mieux », a-t-il dit, semblant soulagé. « La plage est magnifique ici. C'est dommage que vous ne soyez pas là. » J'ai dû me mordre la langue pour ne pas lui dire ce que je pensais réellement. Au lieu de cela, j'ai simplement répondu « Oui, c'est dommage. Je dois y aller, Laura m'attend. » Après le bain, nous avons continué notre soirée spa avec une séance de lecture. J'ai sorti tous les livres préférés de Laura et nous nous sommes installés confortablement dans notre tente du salon. « Maman,
a dit Laura alors que je terminais la 3e histoire, je suis contente d'être malade. J'ai été surprise par sa déclaration. Vraiment? Pourquoi ça, ma puce? Parce que je passe tout mon temps avec toi. C'est comme des super vacances à la maison. Son innocente remarque m'a fait monter les larmes aux yeux. Oh, ma chérie, ai-je murmuré en la serrant contre moi. Je suis contente aussi. Tu es la meilleure partenaire de spa qu'on puisse avoir. Cette nuit-là, alors que Laura dormait paisiblement, j'ai réfléchi à notre journée. Malgré la maladie, malgré l'absence de Joao et le voyage manqué, nous avions réussi à créer quelque chose de spécial. J'ai réalisé que parfois, les moments les plus précieux naissent des situations les plus inattendues. Le 2e jour de notre spa à domicile a commencé avec une séance de yoga adaptée pour enfants. J'ai trouvé une vidéo en ligne et nous avons transformé le salon en studio de yoga improvisé. Maman, regarde. Je suis un arbre, s'est exclamé Laura en essayant de tenir en équilibre sur une jambe. Tu es l'arbre le plus mignon que j'ai jamais vu, ai-je répondu en riant. Même si elle était encore un peu faible, Laura mettait tout son cœur dans chaque posture. Sa détermination et sa joie de vivre malgré la maladie m'impressionnaient. Après le yoga, nous avons décidé de faire une activité créative. J'ai sorti des feuilles, des crayons de couleur et des paillettes. Et si on dessinait notre spa idéal, ai-je proposé. Laura a adoré l'idée. Pendant des heures, nous avons dessiné des piscines fantastiques, des salles de massage imaginaires et même un toboggan aquatique qui traversait toute la maison. Maman, quand je serai grande, je construirai ce spa pour de vrai, a déclaré Laura avec conviction. J'en suis sûre, ma chérie. Et je serai ta première cliente. L'après-midi, nous avons improvisé une séance de cinéma à domicile. J'ai fermé tous les rideaux, préparé du popcorn, sans sel pour ne pas irriter la gorge de Laura, et nous avons regardé ses films préférés. Entre chaque film, nous faisions une petite pause spa avec des mini-massages des mains ou des pieds. Maman, tu es la meilleure masseuse du monde, a déclaré Laura alors que je lui frottais doucement les pieds. Et toi, tu es la meilleure cliente du monde, ai-je répondu en lui chatouillant les orteils, provoquant un éclat de rire. Le soir, j'ai reçu un autre appel de Joao. Cette fois, j'ai mis le haut-parleur pour que Laura puisse participer à la conversation. Comment ça se passe à la plage, papa, a demandé Laura. C'est bien, a répondu Joao, sa voix trahissant une certaine hésitation. Mais ça serait mieux si vous étiez là. Vous me manquez. Toi aussi tu nous manques, papa, a dit Laura. Mais ne t'inquiète pas, maman et moi on s'amuse beaucoup dans notre spa à la maison. Il y a eu un silence à l'autre bout de la ligne. Votre spa? Oui, s'est enthousiasmée Laura. On fait des inhalations, des masques, du yoga, et plein d'autres choses cool. Ça a l'air amusant, a dit Joao, sa voix mêlant surprise et peut-être une pointe de regret. Après l'appel, Laura s'est tournée vers moi avec un grand sourire. Tu crois que papa et mamie aimeraient notre spa? Je suis sûre qu'ils adoreraient, ai-je répondu, touchée par sa générosité d'esprit. Le 3e et dernier jour de notre aventure spa a été consacré à la relaxation totale. Nous avons commencé la journée avec une séance de méditation guidée pour enfants que j'avais trouvée en ligne. Maman, j'ai vu un papillon dans ma tête pendant que je méditais, m'a confié Laura après la séance. C'est merveilleux, ma chérie. Les papillons sont des symboles de transformation et de beauté. Ensuite, nous avons fait une séance de peinture sur galets que nous avions ramassés dans le jardin. Laura a peint un magnifique coucher de soleil sur la plage sur son galet. C'est pour papa et mamie, a-t-elle expliqué. Comme ça, ils auront un souvenir de leur voyage. Son geste m'a profondément émue. Malgré tout, elle pensait encore à faire plaisir aux autres. L'après-midi, nous avons organisé une fête de clôture du spa avec de la musique douce, des smoothies aux fruits et même une petite séance de danse improvisée dans le salon. Maman, c'était les meilleures vacances de ma vie, a déclaré Laura alors que nous dansions ensemble. Les miennes aussi, ma chérie, ai-je répondu, réalisant à quel point c'était vrai. Le soir, alors que je bordais Laura pour la nuit, j'ai réalisé que sa fièvre avait complètement disparu et que sa toux s'était considérablement améliorée. Tu vois, notre spa magique t'a guéri,
ai-je dit en l'embrassant sur le front. Non, maman, a-t-elle répondu avec un sourire malicieux. C'est ton amour qui m'a guéri. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai repensé à ces 3 jours intenses. Ce qui avait commencé comme une situation difficile s'était transformé en une expérience merveilleuse et inoubliable. J'ai réalisé que parfois, les meilleurs moments de la vie surgissent des circonstances les plus inattendues. Et surtout, j'ai compris que l'amour et l'attention peuvent vraiment transformer n'importe quelle situation. Le jour du retour de Joao et Regina était enfin arrivé. J'avais des sentiments mitigés à ce sujet. D'un côté, j'étais heureuse que Laura puisse revoir son père, mais de l'autre, une partie de moi craignait que notre petite bulle de bonheur ne soit brisée. Laura s'est réveillée tôt ce matin-là, son excitation palpable. « Maman, papa et mamie rentrent aujourd'hui », s'est-elle exclamée en sautant dans mon lit. « Oui, ma chérie », ai-je répondu en essayant de cacher mon appréhension. « Tu es contente ? » ?»« Oui. » Mais... Elle a hésité un moment. J'ai aimé notre temps ensemble aussi. J'ai serré Laura dans mes bras, émue par sa déclaration. Moi aussi, ma puce. Et tu sais quoi ? On peut continuer à avoir des moments spéciaux comme ça, même quand papa est là. Après le petit déjeuner, j'ai décidé de mettre en œuvre le plan que j'avais concocté pendant ces 3 jours. Laura, que dirais-tu si on faisait une surprise à papa et mamie ? Ses yeux se sont illuminés. Oh oui. Quelle surprise ? Les biens, pendant qu'ils étaient à la plage, nous avons transformé la maison en spa. Et si on faisait quelque chose de spécial pour ta chambre ? Laura a sauté de joie. On peut vraiment faire ça ? Bien sûr. J'ai mis de l'argent de côté pour notre voyage à la plage. Comme nous n'y sommes pas allés, on peut l'utiliser pour redécorer ta chambre. Nous nous sommes mis au travail immédiatement. J'avais déjà acheté la peinture et quelques meubles en ligne pendant que Laura dormait les nuits précédentes. Notre premier défi était de vider sa chambre. On dirait qu'on déménage, a commenté Laura en portant une pile de livres. C'est un peu ça, ai-je répondu. On déménage vers une nouvelle version de ta chambre. Une fois la pièce vidée, nous avons commencé à peindre. J'avais choisi une teinte de bleu clair qui rappelait le ciel d'été. Laura s'est révélée être une excellente assistante, même si elle a fini avec plus de peinture sur elle que sur les murs. Regarde, maman. Je suis un schtroumpf, a-t-elle ri en me montrant ses mains bleues. Pendant que la peinture séchait, nous sommes passés à la partie suivante de notre projet, créer un coin étude. J'avais commandé un petit bureau et une étagère que nous avons assemblés ensemble. C'est comme un grand puzzle, a remarqué Laura en m'aidant à visser les pièces. Exactement. Et quand on aura fini, tu auras un endroit spécial pour faire tes devoirs et lire. Une fois le mobilier en place, nous avons ajouté des touches personnelles. Des guirlandes lumineuses autour du lit, des coussins colorés, et un tapis moelleux pour rendre l'espace plus confortable. Mais la pièce de résistance était encore à venir. J'avais préparé une surprise spéciale pour Laura, un mur de photos. Pendant qu'elle faisait la sieste, car malgré son excitation, elle était encore en convalescence, j'ai imprimé des dizaines de photos de nous deux, y compris celles que nous avions prises pendant notre spa à domicile. Quand Laura s'est réveillée, je lui ai bandé les yeux et l'ai guidée dans sa chambre transformée. « Prête ?» ai-je demandé, les mains sur son bandeau. « Oui » a-t-elle répondu, trépignant d'impatience. J'ai enlevé le bandeau et le cri de joie de Laura a rempli la pièce. Elle a tourné sur elle-même, essayant d'absorber chaque détail. « Maman, c'est magnifique !» Elle s'est arrêtée devant le mur de photos, ses yeux s'écarquillant. « Ce sont toutes des photos de nous ? » Oui, ma chérie. J'ai pensé que ce serait bien d'avoir un rappel de tous nos moments spéciaux. Laura a parcouru les photos du doigt, s'arrêtant sur celles où nous faisions des grimaces avec nos masques faciaux. On était tellement drôles. Soudain, nous avons entendu le bruit d'une voiture qui se garait devant la maison. Laura a sursauté. « C'est papa et mamie ?» Mon cœur s'est serré. Le moment de vérité était arrivé. Comment allait-il réagir à tous ces changements ? Nous sommes descendus pour les accueillir. Joao est entré en premier, l'air fatigué mais bronzé. Ses yeux se sont immédiatement posés sur Laura. « Ma puce !»
Il s'est agenouillé pour la prendre dans ses bras. Tu m'as tellement manqué. Comment te sens-tu? Je vais beaucoup mieux, papa, a répondu Laura avec enthousiasme. Maman et moi, on a passé un super moment. Regina est entrée à son tour, portant un grand sac de plage. Ses yeux ont balayé le salon, remarquant les traces de notre spa improvisé. Qu'est-ce que... a-t-elle commencé, mais Laura l'a interrompue. Mamie. On a une surprise pour vous. Venez voir ma chambre. Sans attendre de réponse, Laura a attrapé la main de son père et l'a tiré vers l'escalier. Regina et moi les avons suivis, échangeant un regard incertain. Quand Joao est entré dans la chambre de Laura, il s'est figé sur place. Ses yeux ont parcouru la pièce, s'arrêtant sur chaque nouveau détail. C'est, waouh, a-t-il murmuré. Laura sautillait d'excitation. Tu aimes, papa? Maman et moi, on a tout fait pendant que j'étais malade. Joao s'est tourné vers moi, une expression indéchiffrable sur le visage. Vous avez fait tout ça en 3 jours? J'ai hoché la tête, soudain nerveuse. On voulait transformer cette situation en quelque chose de positif. Regina s'est avancée, examinant le mur de photos. Ce sont toutes des photos récentes? Oui, a répondu Laura fièrement. C'est notre spa à domicile. Joao s'est approché du mur, s'arrêtant sur une photo où Laura et moi faisions du yoga improvisé. Son visage s'est adouci, une lueur de regret passant dans ses yeux. On dirait que vous vous êtes bien amusé, a-t-il dit doucement. Laura a acquiescé vigoureusement. C'était les meilleures vacances de ma vie, papa. Même si j'étais malade. Ces mots semblaient avoir frappé Joao de plein fouet. Il s'est tourné vers moi, les yeux brillants de larmes retenues. Je suis désolée. J'aurais dû être là. Le silence est tombé dans la pièce. Regina s'est raclé la gorge, visiblement mal à l'aise. Laura, ma chérie, que dirais-tu de me montrer tes nouveaux jouets? Comprenant l'intention de Regina, j'ai ajouté, oui, et tu pourrais lui montrer le petit bureau que nous avons monté ensemble. Laura a heureusement saisi l'opportunité, entraînant sa grand-mère vers son coin étude. Joao et moi sommes restés face à face, des années de non-dit flottant entre nous. Je ne sais pas quoi dire, a finalement dit Joao. Quand je vous ai laissé ici, je ne sais pas ce que je pensais. Tu pensais que ta mère était plus importante que ta fille malade, ai-je répondu, incapable de retenir l'amertume dans ma voix. Joao a baissé les yeux, honteux. Je sais. J'ai fait une erreur. Une énorme erreur. Ce n'était pas la première fois, Joao, ai-je dit doucement. Combien de fois as-tu mis les désirs de ta mère avant notre famille? Il a levé les yeux vers moi, la douleur évidente sur son visage. Trop souvent. Je le vois maintenant. Quand nous étions à la plage, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à vous deux ici. J'ai réalisé que j'avais tout faux. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer les émotions qui tourbillonnaient en moi. Et maintenant? Qu'est-ce qui va changer? Joao a jeté un coup d'œil à Laura, qui montrait fièrement son nouveau bureau à Regina. Tout, a-t-il dit avec conviction. Je veux être le père et le mari que vous méritez toutes les deux. Je veux créer nos propres traditions familiales, pas juste suivre celles de ma mère. Ces paroles m'ont touché, mais j'ai gardé mes réserves. Les actions parlent plus fort que les mots, Joao. Il a hoché la tête. Je sais. Et je te promets que tu verras des changements. À commencer par maintenant. Joao s'est tourné vers sa mère. Maman, je pense qu'il est temps que tu rentres chez toi. Laura a besoin de se reposer, et nous avons besoin de temps en famille. Regina a semblé surprise, mais elle n'a pas protesté. Elle a embrassé Laura, m'a adressé un signe de tête poli, et est partie. Une fois Regina partie, Joao s'est assis sur le lit de Laura, l'attirant dans ses bras. Ma puce, je suis tellement désolée de ne pas avoir été là quand tu étais malade. Tu me pardonnes? Laura, dans son innocence et sa générosité, a immédiatement hoché la tête. Bien sûr, papa. Mais la prochaine fois, tu viendras à notre spa à domicile, d'accord? Joao a ri, les larmes aux yeux. C'est promis, ma chérie. Il s'est ensuite tourné vers moi,
tendant la main. Après un moment d'hésitation, je l'ai prise. Je sais que j'ai beaucoup à me faire pardonner, a-t-il dit doucement. Mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour réparer les choses. Pour être la famille que nous méritons d'être. En regardant Laura, heureuse et en bonne santé, entourée de l'amour de ses deux parents, j'ai senti un espoir naître en moi. Peut-être que cette expérience avait été le catalyseur dont nous avions besoin pour un vrai changement. D'accord, ai-je dit. Commençons par là. Les jours qui ont suivi le retour de Joao ont été marqués par un mélange de tension et d'espoir. Nous naviguions dans des eaux inconnues, essayant de redéfinir notre dynamique familiale. Joao faisait visiblement des efforts, passant plus de temps avec Laura et m'aidant davantage dans les tâches quotidiennes. Cependant, des années de frustration accumulées ne pouvaient pas disparaître du jour au lendemain. Un soir, alors que nous venions de border Laura, Joao m'a pris la main dans le couloir. « On peut parler ?» a-t-il demandé doucement. J'ai acquiescé, le suivant dans le salon. Nous nous sommes assis sur le canapé, un silence pesant entre nous. « Je ne sais pas par où commencer », a-t-il finalement dit. Ces derniers jours m'ont fait réaliser à quel point j'ai négligé notre famille. J'ai pris une profonde inspiration. Joao, ça fait des années que j'essaie de te le faire comprendre. Il a fallu que tu partes en vacances pendant que ta fille était malade pour t'en rendre compte? Il a baissé les yeux, honteux. Je sais. J'ai été aveugle. Ma mère a toujours eu une telle emprise sur moi. Ce n'est pas une excuse, ai-je rétorqué. Nous sommes ta famille maintenant. Laura et moi devrions être ta priorité. Joao a hoché la tête. Tu as raison. Et je veux changer ça. Je veux être le mari et le père que vous méritez toutes les deux. J'ai senti une lueur d'espoir, mais je restais prudente. Les mots c'est bien, Joao. Mais j'ai besoin d'action. Je comprends, a-t-il dit. Et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. J'ai même pensé avoir un thérapeute pour m'aider à gérer ma relation avec ma mère. Cette déclaration m'a surprise. Joao avait toujours été réticent à l'idée de consulter. Tu es sérieux? Absolument, a-t-il affirmé. Je ne veux plus jamais vous faire du mal comme je l'ai fait. Nous avons passé des heures cette nuit-là à parler, à pleurer, à nous réconcilier. Ce n'était qu'un début, mais c'était un pas dans la bonne direction. Le lendemain matin, Laura s'est réveillée avec une énergie débordante. Papa, maman. J'ai une idée géniale. Nous l'avons rejointe dans sa chambre, curieux de voir ce qui l'excitait tant. Et si on faisait une journée spa tous ensemble, a-t-elle proposé, ses yeux brillants d'enthousiasme. Joao et moi avons échangé un regard. C'était l'occasion parfaite de commencer à construire de nouvelles traditions familiales. C'est une excellente idée, ma puce, ai-je dit. Qu'en penses-tu, Joao? Il a souri, un vrai sourire qui atteignait ses yeux. J'adorerais ça. Nous avons passé la matinée à transformer à nouveau le salon en spa improvisé. Joao s'est pleinement investi, aidant à déplacer les meubles et à installer des couvertures douces sur le sol. Alors, c'est comme ça que vous avez passé vos journées pendant que j'étais absent, a-t-il demandé, une pointe de regret dans sa voix. Oui, ai-je répondu. On a essayé de faire de chaque jour une aventure. Laura a sauté entre nous, brisant la tension. Et maintenant, on va avoir une nouvelle aventure tous ensemble. Son enthousiasme était contagieux. Nous avons commencé notre journée spa par une séance de yoga en famille. Joao, qui n'avait jamais fait de yoga de sa vie, s'est retrouvé dans des positions improbables, provoquant les rires de Laura. Papa, on dirait un bretzel, a-t-elle gloussé alors qu'il essayait de se démêler. Je préfère être un bretzel avec vous qu'un roi ailleurs, a-t-il répondu, me lançant un regard significatif. Après le yoga, nous avons fait des masques faciaux maison. Laura a insisté pour appliquer le masque sur le visage de son père, résultant en un désordre hilarant. Je ressemble à quoi? A demandé Joao, les yeux fermés pour éviter le mélange collant. À un monstre des marais très séduisant, ai-je plaisanté, sentant une partie de ma rançéure fondre devant son abandon total à ce moment familial. Nous avons ensuite organisé une séance de manucure. Joao s'est même laissé convaincre de se faire peindre les ongles, choisissant une couleur bleue assortie à celle de Laura.
Regardez, s'est exclamée Laura. On a les mêmes mains maintenant? Oui, ma chérie, a répondu Joao, admirant ses ongles avec une fierté exagérée. Et je les garderai comme ça pour mon prochain rendez-vous d'affaires. Nous avons tous éclaté de rire à cette idée, l'atmosphère devenant de plus en plus légère au fil de la journée. Pour le déjeuner, nous avons préparé ensemble un menu spa sain, avec des smoothies colorés et des salades de fruits. Joao s'est révélé être un expert en découpage de fruits en formes amusantes. Où as-tu appris à faire ça? Ai-je demandé, surprise. Il a haussé les épaules avec un sourire timide. YouTube peut être très instructif quand on veut impressionner sa famille. L'après-midi, nous avons organisé une séance de massage en chaîne. Laura massait mes pieds, je massais ceux de Joao, et Joao massait les épaules de Laura. C'était un moment de connexion physique et émotionnelle dont nous avions tous besoin. C'est tellement agréable d'être tous ensemble comme ça, a murmuré Laura, ses petites mains travaillant avec concentration sur mes pieds. Joao a acquiescé, ses yeux brillants de larmes contenues. Oui, ma puce. C'est comme ça que ça devrait toujours être. Alors que la journée touchait à sa fin, nous nous sommes blottis tous les trois sur le canapé pour regarder un film. Laura s'est rapidement endormie entre nous, épuisée par toutes ses activités. Joao a doucement caressé les cheveux de notre fille. Je n'arrive pas à croire que j'ai failli manquer ça, a-t-il murmuré. L'important, c'est que tu sois là maintenant, ai-je répondu, surprenant moi-même par ma clémence. Il a tourné son regard vers moi, ses yeux emplis de gratitude et de détermination. Je te promets que je serai toujours là à partir de maintenant. Pour vous deux. Le lendemain matin, nous avons été réveillés par la sonnerie du téléphone. C'était Regina. Joao, mon chéri, a-t-elle dit d'une voix mielleuse, j'ai pensé qu'on pourrait passer la journée ensemble, juste toi et moi. Comme au bon vieux temps. J'ai retenu mon souffle, attendant la réponse de Joao. C'était le moment de vérité. Joao m'a regardé, puis a jeté un coup d'œil à Laura qui jouait tranquillement dans le salon. Il a pris une profonde inspiration avant de répondre. Je suis désolé, maman, mais j'ai déjà des plans avec ma famille aujourd'hui. Il y a eu un long silence à l'autre bout de la ligne. Ta famille, a finalement répondu Regina, sa voix trahissant sa surprise et sa déception. Oui, maman. Ma femme et ma fille. Nous avons prévu de passer la journée ensemble. Mais, Joao. A commencé Regina, mais il l'a interrompu gentiment mais fermement. Maman, je t'aime, mais j'ai négligé ma famille trop longtemps. Il est temps que je me concentre sur eux. On pourra se voir une autre fois, d'accord? Après avoir raccroché, Joao s'est tourné vers moi, un mélange de fierté et d'appréhension sur son visage. J'ai bien fait? J'ai senti mon cœur se gonfler d'amour et de respect pour lui. Tu as fait exactement ce qu'il fallait, ai-je répondu en l'embrassant tendrement. Laura, qui avait assisté à toute la scène, s'est approchée de nous. Papa, est-ce que mamie est fâchée? Joao s'est agenouillé pour être à son niveau. Peut-être un peu, ma puce. Mais c'est normal. Les adultes aussi ont parfois besoin de temps pour s'habituer au changement. L'important, c'est que nous soyons ensemble. Laura a hoché la tête solennellement avant de demander, alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Joao m'a lancé un regard interrogateur. J'ai souri, une idée me venant à l'esprit. Et si on allait à la plage? Tous ensemble cette fois. Les yeux de Laura se sont illuminés. Oh oui. On peut faire un château de sable géant. Et un spa de sable, a ajouté Joao avec un clin d'œil. Alors que nous nous préparions pour notre sortie improvisée, j'ai réalisé à quel point notre famille avait changé en si peu de temps. Ce qui avait commencé comme une situation douloureuse s'était transformé en une opportunité de croissance et de reconnexion. Sur le chemin de la plage, Laura chantonnait joyeusement à l'arrière de la voiture. Joao tenait ma main, son pouce caressant doucement mes doigts. « Tu sais, a-t-il dit doucement, je n'aurais jamais imaginé qu'une décision aussi terrible de ma part pourrait mener à quelque chose d'aussi beau. » J'ai serré sa main. Parfois, il faut toucher le fond pour pouvoir remonter. Il a hoché la tête. Je suis tellement reconnaissant que vous m'ayez donné une seconde chance. Papa. Maman. Je vois la mer,
s'est exclamée Laura depuis la banquette arrière. Nous avons tous souri, emplis d'une excitation enfantine à l'idée de cette journée à venir. Alors que nous nous garions près de la plage, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement un nouveau chapitre pour notre famille, mais le début d'une toute nouvelle histoire. Laura a sauté hors de la voiture dès que Joao a coupé le moteur. Le dernier arrivé dans l'eau est un œuf pourri, a-t-elle crié en courant vers les vagues. Joao et moi avons échangé un regard complice avant de nous lancer à sa poursuite, riant comme des enfants. Alors que nous plongions dans l'eau fraîche, éclaboussant et jouant ensemble, j'ai su avec certitude que nous avions enfin trouvé notre équilibre. Ce jour-là, sur cette plage, nous n'étions pas seulement une mère, un père et une fille. Nous étions une vraie famille, unie et plus forte que jamais.